Les Africains ont perdu 56 millions d'euros à cause des demandes de visa Schengen refusées en 2023. Et cet argent est crédité en faveur de l'Union européenne. 56 millions d'euros, c'est 37 milliards de francs CFA. C'est une perte colossale pour le continent africain. Cette somme représente aujourd'hui 43% des dépenses mondiales en demande de visa. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre le business derrière le visa Schengen. Générique. Alors, vous savez que vous, en tant que ressortissant d'un pays africain, lorsque vous voulez voyager sur un continent européen, il y a des conditions à remplir. Alors, notamment l'obtention du visa Schengen qui va vous permettre d'entrer et circuler librement dans l'Union européenne dans le temps de votre séjour. La demande de visa se fait depuis votre pays de résidence auprès d'un consulat du pays dans lequel vous rentrez dans l'Union européenne. Contrairement aux ressortissants européens, ils ont le choix, soit faire la demande dans un consulat depuis leur pays ou alors payer leur billet d'avion et arriver dans le pays africain de destination et demander le visa sur place. Certains consulats de pays africains ont même donné l'opportunité aux Européens de faire une demande en ligne et de venir récupérer le visa le même jour. Déjà là, il y a clairement un privilège accordé aux ressortissants européens. Bref, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Pour comprendre l'ampleur du business du visa Schengen, il faut parler avec les chiffres. C'est plus concret quand on parle avec les chiffres. En 2023, il y a eu 704 000 demandes de visa refusées aux Africains et 56 millions d'euros perdus. Et lorsque je faisais les recherches à ce sujet, j'apprends que cela va augmenter en 2024 car depuis le 11 juin, le coût a augmenté de 10 euros. Avant, il fallait payer 80 euros et maintenant, il faut 90 euros. Ce qui veut dire que potentiellement en 2024, cette perte pourrait s'augmenter de 7 millions d'euros. La plupart des demandes de visa sont faites par les ressortissants africains et ce sont eux qui ont le plus de refus. Pour info, l'Asie fait également partie du continent qui dépense en termes de demandes de visa parce qu'eux deux, c'est-à-dire l'Afrique et l'Asie, ils ont 90% des coûts globaux des refus pour l'année 2023. Mais l'Afrique, à elle seule, c'est 43% des dépenses mondiales en demande de visa. Qui sont les plus grands perdants? Il n'y a aucun doute que c'est l'Afrique tout entière, mais ici, c'est pour avoir le top des pays africains qui perdent le plus. On a l'Algérie en premier qui perd 13 millions d'euros pour 166 200 demandes refusées. On a ensuite les Marocains qui enregistrent 11 millions d'euros de pertes pour 136 300 refus de visa. En troisième position, l'Égypte avec 3,7 millions d'euros de pertes. Le Nigeria qui suit avec 3,4 millions d'euros de pertes. La Tunisie, c'est 3,1 millions d'euros de pertes. Et les Sénégalais qui ont déboursé 2,1 millions d'euros. Cela représente un enjeu financier considérable, surtout que les frais liés au visa ne sont pas remboursables. En plus, des données personnelles des demandeurs sont recueillies et constituent des risques pour ces derniers, puisque personne ne sait comment ces données sont traitées par la suite. Les sommes perdues par les Africains ne bénéficient qu'aux pays de l'Union européenne car sont considérées comme des transferts de fonds inversés. C'est purement et simplement une inégalité qui a des conséquences concrètes payées au prix fort par les pays les plus pauvres du monde. Au fur et à mesure que je m'intéresse à certains sujets, je comprends maintenant la phrase qui dit que les riches utilisent l'argent des pauvres pour s'enrichir. Bref, ces informations ne sont souvent pas données sur les chaînes de télévision européennes, mais quand il s'agit par exemple des chiffres sur l'immigration, les aides à l'immigration, on entend parler en longueur de journée. Alors, avec tous ces chiffres, plus besoin de vous expliquer comment c'est un business pour l'Union européenne. Les dirigeants européens savent bien jouer leurs cartes. Ils savent où les placer pour toujours diriger ou pour toujours tirer le plus de profit. En plus, si on regarde dans la pratique, le prix de la demande de visa, c'est au-delà de 80 euros payés au consulat. S'il faut prendre en compte les documents que l'on te demande, les conditions imposées pour avoir le visa, on est largement au-dessus des 80%. Si je prends la démarche pour un visa étudiant au Togo, par exemple, de ce que je sais et que moi-même j'ai fait, pour prendre un rendez-vous, le numéro sur lequel tu dois appeler, à l'époque, c'était en 2015, il fallait payer entre 5 000 et 6 000 euros, en gros, 10 euros directement à EcoBank pour avoir le numéro. Déjà, rien qu'à ce niveau, c'est aberrant. Je ne sais plus si cela se fait encore aujourd'hui. Et dans ces conditions, il faut prouver avoir plus ou moins 5 000 euros sur un compte qui équivaut à 1 an de prise en charge sur le territoire européen. Attention,
ce n'est pas fini. Avoir un billet d'avion ou une réservation pour le voyage est justifié du logement disponible. Et la liste n'est pas exhaustive car il peut être demandé autre chose hors liste. Vous avez une assurance voyage à prendre aussi qui coûte entre 80 et 100 euros. Et cette assurance n'est pas remboursable. Donc, si on prend tout ça en compte, les Africains ont perdu plus de 56 millions d'euros. On va dire le double de ce montant et je pèse mes mots. Attention, le business ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, ils ont vu plus grand en ayant comme argument le but de simplifier les démarches. Il faut maintenant passer par un prestataire de services nommé Capago vers qui il faut se tourner pour faire un dépôt de demande de visa. Avant, il y avait des entretiens directement avec les agents du consulat. Maintenant, il n'y a plus de rapport humain. C'est maintenant juste sur dossier. Là où le business va plus loin, c'est que cette entreprise mandatée par l'État français propose une offre de service premium qui n'est pas gratuit, avec un accompagnement professionnel complet soi-disant. Ce service ne te garantit pas forcément une réponse positive pour le visa, parce qu'on peut te refuser le visa et ce service n'est pas remboursable. Alors cette manière de faire, c'est de la discrimination et ça crée de la frustration. Combien de personnes se sont vues refuser le visa malgré toutes les conditions réunies? Même des hommes d'affaires, ces hommes d'affaires en ont fait les frais. En plus, quand on te refuse, on te donne la possibilité de faire un recours qui peut-être prendre 2 mois. Imaginez-vous, vous devez par exemple être là pour les études. Non seulement tu vas perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Alors face à tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Alors avant que tu n'oublies, c'est le moment de t'abonner pour me soutenir et m'encourager pour ce que je fais. Merci. Alors la question c'est, est-ce qu'il faudrait exiger la restitution des frais de dossier ou appliquer une réciprocité en durcissant les conditions d'obtention des visas pour les ressortissants européens qui viennent en Afrique? Alors, en ce qui concerne la restitution des frais de demande de visa, par exemple, les associations de la société civile se mobilisent régulièrement, mais cela n'aboutit nulle part. Par exemple, en 2022, dans une lettre adressée à l'ambassadrice de France à Rabat, Hélène Le Gall, la Fédération marocaine des droits du consommateur réclamait la restitution des frais des visas non délivrés par le consulat de France. Une demande est restée lettre morte. En ce qui concerne la réciprocité, le Sénégal avait déjà mis ça en place, si je me rappelle bien, en 2023. Cette mesure avait été bien accueillie par les Sénégalais, mais a eu un impact sur le secteur du tourisme qui avait enregistré 30% de pertes car les étrangers européens étaient soumis aux tracasseries qui n'en étaient pas vraiment de vrai. Il y a aussi d'autres pays qui exigent des frais pour la demande de visa, mais avec des conditions très très simples, des conditions qui sont vraiment accessibles et sans complications. Il faudrait que cette réciprocité soit faite dans le sens propre du terme, parce que qu'est-ce qui donne plus de droits à un Européen de voyager, de pouvoir voyager et découvrir le monde quand il veut, sans se préoccuper d'un problème de visa, et qu'un Africain n'a pas le même droit? Par exemple, si un jeune Européen de 18 ans se lève et décide d'aller au bout du monde, il va sans problème. Mais un jeune Africain de 18 ans peut avoir la même envie, mais tout de suite sera confronté à la réalité. En fait, l'Union européenne utilise le visa comme un outil politique à l'égard des pays qui font preuve d'une coopération insuffisante en matière de réadmission de leurs ressortissants séjournant illégalement dans les pays de l'Union européenne. Rappelez-vous, pour ceux, par exemple, qui suivent quotidiennement l'actualité, en avril dernier, le Conseil de l'Union européenne a décidé d'imposer des sanctions à l'Éthiopie. Parce que désormais, les délais de traitement des visas passent de 15 jours à 45 jours dans ces pays. Les demandes de visa à l'entrée multiple ne sont plus autorisées et les titulaires de passeports diplomatiques ne sont plus exemptés des frais de visa. Alors, quand on pose la question à l'Union européenne de savoir comment cet argent est dépensé, elle affirme qu'il est réinvesti pour mettre à disposition davantage de ressources, y compris du personnel pour le traitement des demandes de visa. Alors, c'est un sujet sur lequel on peut discuter longuement parce qu'il faut aussi savoir quels sont les réels accords signés par nos dirigeants lors de la demande de l'indépendance, parce que le mal pourrait éventuellement venir à ce niveau. Il faudrait vraiment revoir tous ces accords et les réétudier à nouveau parce que c'est sûr et certain qu'ils servent le désavantage du continent africain. Alors, chers amis, c'est la fin de la vidéo sur ce sujet, mais le débat est ouvert en commentaire. À la prochaine.